Et voilà, c'est parti. Bon, le premier sujet ce soir, c'est l'animal en soi. Et évidemment, ce que je veux identifier là-dedans, c'est la programmation de l'âme chez l'individu. Et puis, évidemment, les manifestations de l'esprit, qui viennent pas contrecarrer l'âme, là, mais qui vient comme tuner ou ajuster les limitations de l'âme. Parce que quand on parle d'animal en soi, on parle d'une nature de l'être qui s'exprime spontanément, avec évidemment sa programmation, mais qui est limité dans son mode d'expression parce que, bon, il est confiné à une façon d'être, à une façon de faire, que souvent d'autres personnes autour de lui vont subir, de lui ou d'elle, peu importe, qui vont subir parce que, bon, évidemment, dans les mouvements de l'âme, il y a des habitudes, et puis dans l'habitude d'être, il y a des résultats qui sont souvent positifs, et il y a aussi des conséquences qui peuvent être négatives par le fait que ça te réussit bien, mais ça ne réussit pas nécessairement à ton environnement que tu sois de telle ou telle façon. Bon, évidemment, si vous avez identifié dans vos rapports humains avec des gens des attitudes extrêmement égocentriques, quand je dis extrêmement égocentrique, ça veut dire que tu as beau y dire, tu devrais changer ça dans ta vie, là, parce que moi, je suis pas confortable avec ta façon de faire, là, OK? Et si la personne n'est pas capable de changer, là, c'est pas parce qu'elle veut pas, c'est parce qu'elle peut pas. C'est une nuance, là, importante. Et puis ça, quand ça veut pas, ça, on peut dire que c'est une attitude, mais quand ça peut pas, on peut dire que là, la personne est malheureuse d'être ce qu'elle est pour son environnement, parce qu'elle fait souffrir son environnement. Elle peut en être consciente de faire souffrir son environnement, mais elle va souvent référer au fait qu'elle ne peut pas faire autrement. OK? Bon, partant de cette base-là, on va parler sur cette base-là. Fait que on va s'exprimer, on va parler, c'est-à-dire je vais parler sur le fait de la limitation de l'âme. OK? Bon. Un chat, quand tu as un chat, un chien, n'importe quoi, il va aller selon le mouvement de son propriétaire, selon comment le propriétaire le traite. OK? Donc, comment les forces astrales vous traitent selon ce que vous absorbez naturellement de par votre programmation. Et quand je dis programmation, je vais jusqu'à la cellule. Vous avez des façons d'être selon votre éducation, instruction et la cellule génétique de vos parents. Donc, instruction, éducation et ce qui est cellulaire, donc votre code génétique, l'ADN, ces affaires-là. OK? Tout ça, c'est un potentiel, c'est une ressource et c'est aussi une limite. On vous donne, je sais pas, moi, on vous donne un potentiel de faire 2 millions dans votre vie. Un autre, on va lui donner un potentiel de faire 500 000 dans sa vie. Et ça va définir le degré de consommation que cette personne-là peut avoir à vivre dans sa vie. Tu sais, la notion dans la Bible là, des talents, on te donne tant de talents, puis la personne qui a beaucoup de talents a plus de responsabilités que celle qui a moins de talents parce qu'elle a moins de ressources. Puis c'est comment est-ce que tu organises ton talent, puis que tu vis ta vie avec tes talents qui déterminent ton entrée au ciel. Tu sais. Bon, vous vous souvenez de ces passes-là? On voyait ça dans le catéchisme qu'ils disaient dans le temps, là. Donc, les limitations sont un peu en fonction de ce qu'on vous donne comme ressources. Tu viens au monde en Afghanistan, tu viens au monde près de l'université du MIT aux États-Unis, c'est sûr qu'une zone d'influence versus l'autre, ça va faire des variantes. Bon, ça, c'est tellement évident qu'on ne s'ostine pas avec ça. Ce qui est une nuance importante, c'est que dans la limitation, au maximum de tes limites, tu peux faire beaucoup. Mais tu peux pas faire tout. Mais tu peux faire beaucoup. Donc, dans tes limites, j'ai vu des gens, moi, dans mon environnement, c'est pas riche, mais je vois des gens qui, avec un tracteur, sont très créatifs. Tu sais, ils réussissent à se payer le tracteur en faisant des jobs autour. Ils réussissent certainement à se payer un voyage avec ça, ces choses-là. Fait que tu peux en faire avec tes limites, tu peux en faire beaucoup. Souvent, parce que les gens, ils parlent tout le temps de l'esprit comme si ça leur appartenait. Mon esprit, mon double.
tu sais, il y a une nuance à faire. Moi, c'est sûr que ça me communique beaucoup parce que c'est un job que j'ai à faire, tu sais. Je suis venu au monde, puis à 14 ans, j'étais déjà dans l'occulte, les tarots, l'astrologie, ces choses-là, puis j'avais un plan de vie pour m'en aller là-dedans. Fait que ça a été, dans un sens, plus facile que la moyenne. En tout cas, plus facile que vous autres qui avez un intérêt pour être pompier, musicien, et dans une structure sociale, peu importe. Donc, on se rend compte à un certain moment donné que ce qu'on vit, on n'a pas le choix, mais que l'esprit peut nous placer dans un plan global où il y a plusieurs personnes qui font partie de ce plan-là. Et parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les gens, c'est des événements. Donc, si vous faites partie d'un plan de l'esprit, ben vous allez rencontrer des gens qui sont très variés au niveau carrière, au niveau structure d'âme, au niveau comportement, etc., etc. Et puis, ça va vous sortir d'une limitation personnelle en étant pas vraiment marié, mais connecté avec de l'esprit dans d'autres secteurs d'activité. Fait que les limitations de l'âme quand il est dans un plan d'esprit, il n'est pas menaçant. Vous comprenez la logique. C'est que tu fais partie d'un plan d'esprit, ta limitation au niveau programmation, puis tes règles du jeu dans la programmation, ils sont confinés à toi et à ton milieu, mais rendu au plan de l'esprit, c'est puis toi qui mène le show. C'est l'esprit qui mène le show. C'est une puissance... l'esprit, c'est une puissance générale, collective et égalitaire. Ça égalise. Il n'y a plus de classe sociale rendue au niveau de l'esprit. Il n'y a pas de « j'ai 25 millions, puis toi, t'as rien ». Tu sais, il n'y a plus ça. Donc, si vous êtes dans le jeu de l'animalité de l'âme, vous avez la limite d'être un chien. Vous avez la limite d'être un tigre. Vous avez la limite d'être un éléphant. Vous avez cette limite-là. Rendu au niveau de l'esprit, c'est comme si tout le monde dort ensemble, puis rendu ses plans, l'éléphant, il devient juste l'esprit de l'éléphant, l'esprit du puma. Tu comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que c'est comme là, il n'y a plus de physicalité. Il n'y a plus d'interprétation de puissance, de supériorité ou d'infériorité par rapport à ce que tu es dans la forme. L'esprit donne une égalité. Ce qui veut dire que si dans l'esprit tu es égal, ça veut dire que tu as accès aux mêmes informations, aux mêmes ressources utilisables dans ta programmation. Tu vas me dire, Daniel, as-tu accès à tout? J'ai accès à tout en sachant que si je le sais pas personnellement, parce que ça fait pas partie de ma programmation, j'ai accès à un esprit qui est incarné dans un corps, dans une animalité qui, lui, peut régler le problème. Oui, voilà. Fait que, est-ce que je sais tout? Ultimement, non, je ne sais pas tout. Et je ne peux pas tout savoir. Parce que les forces vous parlent pas pour vous animer le coco, là. C'est pas du cinéma, cette affaire-là, là. Quand ils vous mettent en vibration, ils vous mettent en vibration pour une action. Et non pas pour une compréhension. Vous comprendrez beaucoup de choses avec les forces, mais vous comprendrez pas tout ce qui peut pas s'agir de votre personne, mais qui peut s'agir d'un ensemble de personnes. Moi, tu vas me dire, ils peuvent te parler de la Syrie? Oui. Oui, ils peuvent me parler de la Syrie, ils peuvent me parler d'Obama, ils peuvent... Bon, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? C'est absolu? Pas vraiment, non. Je suis pas dans le domaine de la politique et j'ai pas de rôle au niveau des médias pour être capable d'affirmer avec certitude que c'est ça. Bon, ben, à ce moment-là, c'est pas vrai, ton affaire de contact. Nuance. Ils peuvent me dire, va voir telle personne, elle va pouvoir t'affirmer avec autorité telle ou telle chose. Je dis, dans ce sens-là, le contact me met sur la piste de la réponse. Vous me suivez? Donc, si je me base à l'aspect purement animal de ma personne, dire, moi, je suis un astrologue, moi, je vais rentrer dans les planètes, puis moi, savoir ça, mais c'est parce que les planètes, ça donne pas de détails, là. C'est pas, tu sais, c'est bien beau, là, t'as Uranus, Pluton, puis papa. Tu sais, c'est plus facile de dire à un gars qui est dans GRC, avec une opposition Pluton-Soleil, de dire, tu risques de te taper un règlement de compte cette année, là, fais attention, hein. Fait que c'est plus facile, parce que là, tu sais que la planète colle avec le type de travail que la personne fait, puis Pluton, ça fait pas dans dentelle, ça, quand ça cogne. Fait que
tu peux plus facilement dire ça. Mais si t'es comme ça, là, à vide, là, on te donne une date de naissance, puis pop. Tu dis, ouais, la personne va vivre des gros bouleversements au niveau de sa personnalité, puis ça devrait se passer en 2015. T'es quand même pas dans le détail. C'est flou. C'est comme une vision synthétique ou un résumé de ce que tu peux penser. Donc, t'as une limite. Pour ça, je vous dis, votre programmation d'âme, votre dimension animale, elle a une limite. Tu sais, pour écraser quelque chose, j'aime mieux un éléphant qu'un tigre. Tu sais, il fait le poids. Et si t'as un âme d'éléphant, t'es peut-être lent, t'es peut-être gelé en hiver, mais t'es plus efficace pour X fonctions. Fait que ton esprit, elle va se manifester, elle va inspirer l'éléphant, la programmation animale, elle va être inspirée pour faire certaines choses qui conviennent avec sa programmation. Mais si ça ne répond pas à ta programmation, tu peux vivre une sorte de flou qui te demande d'aller en esprit, chercher de l'esprit d'un autre pour qu'il puisse, dans sa matérialité, donc dans sa programmation, mieux exécuter la fonction. Et dans la mesure que vous comprenez les vies à partir de l'esprit, vous allez naturellement vous créer un réseau. Parce que vous allez savoir que vous avez un plafond psychologique qui est relié à l'âme et que vous n'avez pas de plafond psychique pour demander à l'esprit d'être aidé par un environnement X. Vous me suivez? Moi, il y a beaucoup de choses qui me limitent dans la vie, puis comme je sais ça, cette affaire-là que je vous parle, que mon animalité peut pas répondre à telle ou telle chose, ben je vais me chercher un autre animal pour faire la job, qui est pas nécessairement conscient, qui est piloté ou dirigé par l'esprit pour venir me rencontrer. Ben moi, je vais te dire, mon Dieu, c'est un hasard incroyable que tu sois rentré là juste à temps. Tu sais, mon gazon est à long, moi, là, puis on oublie ça pour passer à la tondeuse, je ne peux rien savoir. Fait que mon voisin, il dit, je sais pas, j'ai trouvé que ton gazon est à long. J'ai dit, qu'est-ce que tu me suggères? Ben, il dit que je te le tonde pour 25$. J'ai dit, j'ai 25$ dans mes poches. C'est bien, ça. Tu parles d'un hasard. Je l'avais pas hier, le 25$. Mais j'ai vendu de la bouffe de chien, puis je l'ai là. OK. Fait que je donne le 25$, il est heureux, la synchronicité se fait là, et son esprit a connecté avec le mien pour dire, on va se rendre heureux tous les deux. Fait que son animalité a pris son John Deere pour faire le gazon. Tandis que moi, j'aurais poussé dans les maringouins, parce qu'il y en a encore chez nous. En as-tu chez vous, toi? Oui, hein, c'est bon, on est dans le bois, nous autres. Fait que, j'ai dit, mais allez me faire manger là? No fucking way. Lui, avec son petit tracteur, ça va plus vite, puis qu'il se fait manger moins longtemps, puis il a de l'air habitué. Anyway. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il y a quelque chose qui a connecté le gars pour venir me demander chez nous de tondre le gazon. Alors que j'y pensais depuis 2 jours que, hey, il commence à être long. Vous me suivez? Là, on va mettre ça sur le dos de la télépathie. Alors que moi, je mets ça sur le dos de l'esprit qui connecte les animaux ensemble pour se rendre service. Ou pour se faire de la merde entre eux autres. T'sais. Des fois, t'es choqué, là, puis là, tu rencontres justement un autre voisin qui te fait réellement enrager. Tu te dis, hey, qu'est-ce qu'il fout dans ma vie? Il vient faire sortir le méchant pour pas que tu tombes malade. Ça, c'est quand tu as de l'esprit que tu as des réponses de même. Et sinon, tu parles d'un maudit voisin. J'en ai déjà plein le bol, puis en plus, il vient en remettre. Ah oui, c'est parce que si tu déboues pas à l'extérieur, ce que tu vis à l'intérieur, tu vas avoir le cancer, man. Mais ça, le monde ne le savent pas. Ça. Ils pensent tout le temps que c'est une affaire de t'as passé sur quelque chose puis t'as pogné un virus. Non. Tout est psychique. Même la santé, c'est psychique. Donc, dans vos limitations d'âme, je peux comprendre qu'à un moment donné, vous ayez un roll-ball de manquer d'argent, de ci, de ça. Il y a tellement de choses qui nous donnent un roll-ball. Mais ça, c'est une programmation de l'âme qui suit planétairement. C'est-à-dire qu'il faut avoir les planètes là qui vous expliquent. C'est comme les signes fixes avec l'entrée de Saturne en Scorpion. Bon, ben tout ce qui est Lion, tout ce qui est Scorpion, Taureau, Verseau, on est contraint cette année. On n'est pas empêché, mais on est contraint. On l'a dans le cash jusqu'à la fin 2014. On est contraint à des obligations qu'on veut pas vivre, qu'on n'est pas intéressé, qu'on se demande où ça mène. C'est pourquoi tu me fais faire ça, puis cette contrariété-là nous cause la sensation de pouvoir qu'on peut avoir de bien faire les choses.
Moi, cette année, quand j'ai été dans les carabines, les compétitions, je me pensais bien prête là, à aller chauffer les toasts au meilleur. Eh boy, oh boy, oh boy. C'est dur, c'est-tu dur d'être bon un petit peu? En tout cas, c'était comme, ça veut pas. Ça veut pas. J'ai beaucoup appris sur la balistique, là, comment fabriquer les balles pour que ça ait de l'allure. Fait que, quand j'ai vu que j'étais limité, j'ai dit, bon, on va checker mes planètes. Puis là, j'avais l'affaire de Saturne qui était encore avec mon soleil. J'ai dit, ah, ça va être comme ça toute l'année. Fait que, prends ton biscuit, man, là, tu sais, c'est pas, ça marche pas. Là, j'ai refait faire un canon, puis là, le canon, c'était un canon match. Là. Même des balles neuves rentraient pas dans le canon. T'es obligé de retravailler les balles. Fait que les gars, quand ils font de la compétition à haut niveau, toutes les balles sont faites à la main, là, et tu peux pas faire, parce que ton canon, il est tellement serré par rapport à une carabine de chasse qu'il faut que tu fasses en tout cas, faut que tu travailles le collet, puis faut que tu travailles un paquet d'affaires sur la balle pour que la balle, elle fit pour le canon. C'est pas l'inverse, là, c'est pas le canon qu'il faut qu'il fit pour la balle, c'est l'inverse. Là, quand j'ai vu toutes ces limitations-là, j'ai dit, OK, on prend notre gaz égal, on se reverra avec les pros dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe, ça n'a pas d'importance, on va attendre que la planète passe. Bon, ben, quand tu es pris des contrariétés, des contraintes, t'es restreint, t'es limité, c'est toujours par rapport à l'âme. Au niveau de l'esprit, tu n'as jamais de restriction. Prends toujours la même chose. Quand j'ai vu que j'avais des limitations, ben là, j'ai dit, hey, il faut que je me sorte de ça, là, je vais avoir des scores de BP cette année. Là, j'ai demandé à des gars là, qui étaient des pros, j'ai dit, pouvez-vous m'aider là-dessus? Pas de problème, descends, viens nous voir chez nous. Tu sais, c'est quand même 2h30 de route, aller voir les autres, parce qu'ils sont dans l'estrie bien avancé. Et puis, ils m'ont tout réglé ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis regarde, les balles vont rentrer comme ça. J'avais l'air d'un beau nono, là, tu sais, là, réellement pas un gars brillant, là. J'avais l'air vraiment d'un petit commençant, là, un gars qui commence. C'est un peu ça que je suis, de toute façon, anyway. Tu sais, quand on te fait ramener les affaires sur la terre. Mais j'ai vu que l'esprit m'avait emmené une solution, bon. Vous comprenez? OK, j'ai fait l'effort. Mais au niveau de l'âme, j'étais bloqué bien dur. Hein, j'aurais eu une saison comme Jeannette. Ça n'a pas été fort. Et que, finalement, à la fin de la saison, ben là, j'ai fait un bon score. J'ai fait 231 sur 250. C'est pas... Eux autres, pour être dans leur catégorie, il faut être 245 et plus, à peu près. Là, t'es dans les 5 premiers avec 240 et plus. Je me rapproche, mais je suis encore loin. Okay? Le phénomène de la limitation, pour moi, c'est simplement une occasion de voir que la vie que mes parents m'ont donnée avec le code génétique, que l'éducation que j'ai reçue versus aussi l'instruction, est plafonnée. Et ça m'arrive souvent de voir que je suis plafonné. Et conséquemment, quand je vois une limitation, mon réflexe, c'est de passer une commande. Pour vous parler votre langage, là, c'est aller dormir, aller sur les plans, puis dire « Hey, y a-t-il quelqu'un qui fait telle affaire? » Là, je vous mets ça simple, OK? Tu s'entend? C'est plus compliqué que ça, là. Mais c'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut me faire ça simple? Là, j'embarque dans la guitare au mois d'octobre-novembre, là, parce que l'été, moi, c'est réservé aux carabines. Puis ça va faire pareil. Je vais aller sur les plans, je vais dire, y a-t-il quelqu'un qui peut me faire ça simple? Mais là, j'ai acheté 1500 pièces de DVD, j'ai 136 heures à écouter et à répéter. Alors, peut-être à réécouter 2-3 fois chaque. Je sais pas, en tout cas, on verra. Fait que, j'ai été chercher des professionnels dans mes DVD, là. Tu sais, genre, il est là, puis s'il faut qu'il soit là 4 heures de temps, tu repasses le DVD 3 fois, là. Fait que, j'ai été chercher par l'esprit quelque chose qui va m'enlever mes limitations d'âme. C'est basique en maudit, hein, quand on regarde la vie, dans le fond, tu te dis, bon, ben, moi, je peux pas me le faire faire. Mais les gars qui sont en affaires, puis qu'ils ont des business, puis qu'ils ont 250 employés, c'est ça qu'ils font. Ils ont une limitation, la comptabilité, ils vont chercher un comptable. Ils ont des limitations au niveau légal, ils vont chercher un avocat. Tu sais, tata. Puis ils font de la business comme ça. Ils vont dire, ben moi, je suis pas capable de changer un pneu, mais je vais avoir une compagnie de camions. Ils vont chercher du personnel qui vont faire le job qu'ils veulent qu'il se fasse. Donc, ils ont compris matériellement que leur limitation personnelle n'était pas limitée si ça servait du travail ou des capacités des autres. Bon, vous pouvez faire pareil, vous êtes en business, vous êtes seul, considérant que votre vie, c'est une business, vous êtes, vous, en business, et là, vous allez chercher avec votre esprit les ressources de l'extérieur qui vont pouvoir connecter avec vous. Si ça marche pas,
Parce que là, ils vont dire, ouais, ben moi, j'ai été dormir, comme tu as dit, puis le lendemain, j'ai demandé ça, puis c'était pas à la porte chez nous, là. Oh, oh, oh. OK. Là, il y a des restrictions dans l'affaire de servir de l'esprit. La première, vous ne commandez pas à l'esprit. L'esprit sait que vous êtes dans la merde. Vous n'avez pas besoin de donner de détails. OK? Et c'est l'esprit qui vous a mis dans la merde. Oh, 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 c'est pas fin de l'esprit? Non, c'est pas fin. C'est pas fin comme vous voulez que ça soit fin. Parce que c'est votre ego qui veut que ça se passe d'une certaine façon. Donc, partez du principe que vous êtes animal. Partez toujours de cette base-là. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un animal avant d'être un être humain. Un être humain, là, dans le sens évolué, là, OK? Si vous partez du fait que vous êtes animal, donc vous avez des comportements animaux. Donc, c'est des comportements de conquête, des comportements de soumission, des comportements qui sont toujours dans un processus réflexif de je. OK? Ce qui caractérise l'animal, c'est la réflexion de votre je. Votre je se place tout le temps comme le responsable ou la victime de quelque chose. Vous partez juste de cette base-là, OK? Et là, partant de ce point-là, vous allez penser que vous méritez ou vous avez échappé quelque chose. Fait que, si vous regardez ça juste comme ça, là, vous allez voir que le casse fait bien du monde. Ça m'inclut là-dedans, là. Moi aussi, j'ai des fois des maudits... mon Mercedes, là, à chaque fois que j'embarque dedans, je dis merci. Mais c'est pas une prière, là, merci bon Dieu. Non, c'est pas le bénédicité avant de manger. C'est merci parce que moi, je n'aurais jamais pensé acheter ça. Jamais dans ma tête d'égo, là, dans ma programmation, dans mes limitations psychologiques ou dans... Mon père m'a élevé dans le Ford, lui. Il était vendeur d'auto Ford. Mercedes, t'as pas le droit à ça, t'es pas dans la classe sociale pour ça, là, t'sais. Fait que j'ai des contraintes psychologiques énormes pour pouvoir dire je me promène en Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai vendu des Mercedes en disant aux gens, réaliser des rêves. Puis, à un moment donné, quand j'ai été question de changer d'auto, j'ai dit, je quand même pas pour m'acheter un Kia après avoir fait acheter des Mercedes à 5-6 personnes. Il était au bas de limite. J'étais obligé d'acheter un Mercedes, c'est dans un sens. Mais les forces ont été très généreuses. Ils m'en ont présenté un rare. Je pouvais pas dire non, surtout que le prix était bon. C'était le même prix qu'un Ford Fusion ou un Focus bien équipé. Mais j'ai dit, OK, on va y aller. Et je te jure qu'ils ont mieux choisi que moi j'allais choisir. Comme lui, il a choisi son char, puis il n'a pas choisi son auto. Il a choisi un char pour se déplacer. Point final. C'est son affaire. Mais c'est un choix d'ego, c'est un choix animal. Mais c'est pas un choix de l'esprit. Vous me suivez? Bon. Si c'est vie, on peut toujours revendre puis repartir à un autre base. C'est pas ça le point. J'ai pas de reproche à faire. Parce que il a fait un move normal. Moi, on m'a fait faire un move anormal. Si je suis capable de payer réparation, ça va être encore anormal. Fait que là, j'ai un bruit dedans, là, puis les 2 fois que j'ai été, une chance, j'ai acheté une assurance, j'achète jamais ça d'habitude. Mais je te dis que quand j'ai vu les factures sortir, là, tabarnouche, j'étais-tu content d'avoir pris l'assurance mécanique. Je parle pas d'une assurance quand tu frappes, là, ils appellent ça une assurance mécanique. Une garantie, c'est mieux. J'ai une limitation au niveau animal, puis j'ai un esprit qui m'accompagne. J'ai fait beaucoup pour l'esprit fait beaucoup pour moi. Si vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'esprit, pour que l'esprit soit généreux? Il faut le laisser passer. Le laisser passer, ça veut dire vivre selon comment l'esprit te fait vivre. Tu sais, c'est toute l'affaire de, quand je me lève, je m'en vais déjeuner où, puis là, il dit, tu vas aller à telle place, que j'ai obéi, qui fait qu'à un moment donné, j'ai obéi au Mercedes. Parce que naturellement, j'aurais dit, hey, ouais, je suis pas capable de me payer ça. Il y a tous les vendeurs dans le garage voulaient l'acheter. Parce qu'il était pas cher, 27 000. C'est un char de 110 000. Okay. Les gars voulaient l'acheter, mais tout le monde se disait, on mérite pas ça. Mais moi, j'avais la même attitude. Au niveau de l'animal, j'ai d'un père mécanicien. Fait que, mécanicien, il répare les Mercedes, mais il en achète pas, il a pas le droit. C'est pas sa classe sociale. Vous me suivez? Donc, si vous êtes dans la limitation de l'âme, c'est parce que vous vivez selon les règles de l'âme. Mais si vous allez selon les règles de l'esprit, qui est un commandement, je dis bien un commandement, de votre source, qui est la même source que tout le monde. Donc, c'est un petit fil qui passe,
qui est lié à ce qu'il y a de plus intelligent sur la planète et qui l'a créé finalement. Et puis ce petit fil-là qui est connecté avec tout le monde pour les garder en vie, ben tu y obéis plutôt que répondre à des instincts. L'instinct, c'est le petit fil de l'âme, puis l'esprit, c'est simplement le fil de la vie. L'esprit sorti, t'es mort. Boum, tu tombes à terre. Crise cardiaque, c'est une coupure de la connexion de l'esprit avec la matière. Bon, OK. Quand tu es dans une limitation d'âme, puis que tu gueules après, qu'est-ce que tu peux manquer, parce que c'est avec un manque qu'on sent qu'il y a une limitation, bien là, la seule chose qui peut te sortir du tout, c'est l'esprit. L'esprit est toujours là en situation de crise quand tu arrêtes de penser. Mais si tu es capable d'arrêter de penser des pensées normales, parce qu'ils peuvent te faire des affaires normales à 85% du temps, puis t'envoyer 15% d'anomalies, et puis que là, ben, si tu te laisses aller dans l'anomalie c'est relatif à l'âme, donc à ta dimension animale, et là, à ce moment-là, ils vont te dire, bon, ben là, tu vas faire ça. Tu dis, voyons, instinctivement, c'est pas ça que je ferais. Ben là, à ce moment-là, t'es dans un comportement qui t'amène à avoir un support de l'esprit parce qu'il y a une communication qui se fait. Tu vas demander un prêt, puis tu arrives devant la fille, la banquière ou n'importe qui va te donner le prêt, il te pose des questions, tu dis non, moi je parle pas de ça. Non, non. Comment vous faites dans la vie? C'est quoi votre salaire? Moi, je ne saurais jamais, même ma femme ne le sait pas. Qu'est-ce que vas-tu l'avoir, ton prêt? Non, hein? Pourquoi? Parce que tu communiques pas. Tu donnes pas, tu présentes pas la gorge pour te faire mordre. Tu sais? C'est comme dire un loup, là, présente-toi à la gorge à celui qui t'attaque, là. On va dire, es-tu malade, toi, là? Quand je t'attaque, il faut que je morde, puis je sois de l'avant, puis tu te le quittes. Bon, ben, l'esprit, c'est un peu comme celui qui mène le show. Ta vie, t'as mets entre leurs mains. C'est un petit peu ça qui se passe. Là, tu vas dire, hey, je suis extrêmement vulnérable. OK, mais quand t'es limité, t'es vulnérable aussi. Fait que t'as-tu un choix? Dans une situation de crise, vous avez pas le choix. Fait que, il se passe quoi? Il se passe qu'en n'ayant pas le choix, tu laisses un espace à ce que l'esprit se manifeste. Et puis, si l'esprit se manifeste, puis que ça te donne un résultat qui te permet d'éliminer la limitation, tu vas dire, wow. Vous voyez, il y a un prix à payer. C'est de pas avoir peur de voir d'autres choses. Sinon, l'âme va te chercher. Fait que la limitation, elle l'a dépassé par ça. Ça ne l'empêchera pas d'avoir une relation avec le gars, mais ça ne sera plus une relation obligée. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais tu sais, c'est quoi de l'esprit? De l'esprit, c'est quelque chose qui te libère de tes limitations d'âme. Donc, qui te libère, point final. Parce que tout le monde dans la vie a des limitations qui sont des contraintes, veux pas, puis qui, des fois, vont te bloquer, tu peux en crever, là. Et puis, là, tu sais, à un moment donné, si t'es pas capable de t'ouvrir à une dimension qui peut te mettre le couteau sur la gorge et l'éteindre, ça peut devenir extrêmement problématique. Fait qu'on peut pas nier l'aspect animal de l'être, mais on peut savoir qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre de le dépasser. Moi, je n'irai jamais que j'étais un animal. Plus tu comprends cette mécanique-là, que tu es un animal, parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, puis que ça, cet aspect-là, c'est un aspect qui est totalement intemporel, qui n'a pas d'horaire, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça, puis que c'est toujours là. Là, à un moment donné, tu as une ouverture qui se fait, puis une confiance qui s'installe entre l'animal et son maître. Mon esprit, moi, c'est mon maître, puis mon animalité, ben, c'est l'élément exécutant que j'ai de ce que j'ai comme mise en vibration. Il me chicane pas, lui, il fait juste me faire vibrer. Il me fait vibrer des fois pour me faire passer des tests, mais au même titre que tu vas vouloir avec un chien le dompter, puis l'emmener à une nature plus intelligente, on va dire, ben, ils font la même chose. Ils domptent ton animalité, mais à partir de l'intérieur, par vibration. Eh bien, hein? Avez-vous des questions? C'est tellement simple. C'est dur de poser des questions quand c'est simple. Il y en a. Ouais, c'est ça. Ça prouve une chose. Si je réponds à tes questions, ça veut dire qu'eux autres, la question, ils la connaissent, et puis ils m'envoient la question, puis je réponds en même temps. Fait qu'on est dans le même esprit. C'est ça, être dans le même esprit. Mais si t'es dans la salle, puis ça s'ostine, ça aussi, je le sais. C'est pas que je lis d'impensé, mais c'est que
Je sais qu'il y a une ostination dans la salle parce que, bon, c'est pas selon la formulation que l'âme veut avoir, puis là, il y a un conflit d'interprétation, mais l'esprit en a rien à faire comment je dirais ça, de la nature dominante de l'animal. Elle va le casser anyway. Il y a rien qui se casse pas, là. Okay, dans ce sens-là. Écoute, quand tu es capable de faire affaire avec un tueur, là, c'est un prédateur lâché loose dans la nature, ça, là. Okay. Quand tu es capable de faire face à ça, ça veut dire que l'esprit, c'est elle qui l'a bâti, ça, ce prédateur-là. Pour qu'il serve à des choses en particulier. On peut pas voir les vies moralement selon les forces. On peut la voir en termes d'équilibre dans la nature. Comment dire, ce que tu dis, c'est que tout sert. Un gros tour, ça sert. Ouais, c'est ça. Ben, l'esprit, c'est toi. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas conscience réellement de leur présence, parce qu'on crée beaucoup de résistance à leur manifestation. C'est pour ça qu'on dit les forces. Parce que pour moi, c'est pas aujourd'hui, pour moi, c'est pas les forces. C'est la partie de moi-même qui supervise ma vie. Tu sais. C'est mon double, mais c'est pas. C'est parce que ultimement, c'est pas mon double. Mon double, ton double, c'est la même chose, c'est la même source, c'est les mêmes réponses. C'est pour ça que moi, Bernard, quand il m'a fait apprendre comment travailler avec les entités, il disait tout le temps, la première question qu'il faut que tu poses, c'est de demander s'il t'aime. Puis la personne, il faut qu'elle soit assez honnête pour qu'elle attende la réponse, plutôt que de dire oui, 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 pour se débarrasser de cette question-là. C'est de dire, ah, ils me disent que non. Bon, là, je sais que j'ai affaire à une entité. Parce que l'entité ne peut pas aimer la lumière, c'est impossible, parce qu'on les tasse, là. Fait que là, je sais que j'ai affaire avec une entité, puis là, je lui demande de se nommer. Puis si elle se nomme pas ou elle donne le nom de la personne, c'est encore une tricherie, là. Fait qu'on, tu sais, il y a un paquet de questions qui sont là pour défaire un arnaque. De toute façon, quand tu parles avec une personne et puis que il y a une antipathie, automatiquement, c'est une entité. Automatiquement. Parce qu'il n'y a pas d'esprit qui se confronte. Ça n'existe pas. Parce que c'est la même source. C'est comme si on buvait à la même piscine. Fait qu'on ait des éléments individualisés dans la matière, mais ce qui nous donne la vie, c'est la même source. Fait qu'on arrive aux mêmes réponses. Fait que toi, tu vas dire quelque chose. Moi, Céline, souvent, je l'ai testé sur des questions qui étaient réellement en dehors de son entendement. Et puis, ça sortait, puis ça me donnait la même réponse dans ma tête, là, tu sais, c'était clair. Puis quand elle avait des ambivalences, des ambiguïtés, c'est parce qu'elle avait peur de le parler d'une façon... Ça sortait de son raisonnable, là, tu sais. C'est comme Claude, la dernière conférence, j'avais demandé où ce qu'était un de mes chats. Il m'a dit, faisant ton deuil. Fait que moi, j'étais pas prête à dealer avec le fait qu'elle était morte. Mais effectivement, elle n'est jamais revenue. Fait que faisant ton deuil, c'était une bonne réponse. Mais c'était pas une réponse assez précise, détaillée, pour me dire, écoute, elle est morte, là, ta chatte, là. OK? Mais je m'étais tiré au tarot avant toutes les questions que j'ai posées, puis ça me disait qu'elle était morte. Excepté que j'acceptais pas la réponse. Mon ego, mon animalité ne pouvait pas se détacher de cet animal-là, là, parce que ça faisait 8 ans que je l'avais avec elle. Puis tu sais, c'était comme, non, je peux pas faire mon deuil tout de suite. Il y avait une bonne réponse, mais il n'y avait pas une réponse pour réellement m'assommer, là, tu sais, parce que lui, il a bien de la crédibilité de ma part, parce qu'il m'a souvent parlé sur le contact, puis c'était, tu sais, c'est limpide, là, c'est mon moins compliqué du lot, si tu veux, pour l'expression de ça. Bon, fait que, tu sais, moi, il me dit, elle est morte, ah, là, je vais faire mon deuil. Mais c'était comme, les forces ils n'ont pas donné une réponse assez claire. Fait que, dans le CD, d'ailleurs, que je faisais après-midi, il avait dit, faisant ton deuil. Puis j'ai dit, bon, mais lui, il me dit ça, faisant mon deuil. Ça veut dire, puis là, j'ai pirouetté autour de ça. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire, puis de laisser sur le CD, il avait raison. Il fallait que je fasse mon deuil. OK? Mais c'était pas assez détaillé pour que ça soit immorte, ta chatte. Tu comprends-tu? Fait que l'esprit n'a pas voulu passer par lui pour être un élément, un marteau, si tu veux, sur mon animalité. Pourquoi? Parce que je n'étais pas capable de prendre la réponse drette là. Mais j'ai entendu des coyotes 2 jours après, puis mon voisin aussi a entendu des coyotes. Fait que c'est un coyote qui venait à chercher, tout simplement. Okay. Moi, ce qu'il me dit, c'est que j'irai jamais. Il laisse beaucoup d'espace ouais. à l'ego pour que tu puisses avoir une union, si tu veux.
Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas être drastiques. Parce Ouais. que c'est un non-sens. C'est comme On viendrait fou, aucune hein? rencontre. Bernard disait tout le temps, vous seriez fou si vous seriez. Oui, c'est ça. Quand il y a c'est une ça. rencontre, il ne faut pas qu'il y ait une imposition. C'est ça. Oh, mais des fois, il impose, là. Ben, autrement dit, il ne faut pas que ce soit une imposition frontale. Il y a une opposition Ouais. qui est latente, mais elle n'est pas frontale parce que l'homme se découvrirait. Il y aurait un découragement. On s'entend-tu que s'ils me zappent une chatte par un coyote, c'est eux autres? C'est toujours ça. Oui, c'est ça, c'est toujours eux autres. Fait que quand je suis en crise, je suis pas en crise après le coyote, je suis en crise après eux autres qui ont envoyé le coyote. OK? Oui. Fait que c'est frontal, c'est en esti, là. Oui. Tu sais, tu te fais départir de ta plus vieille chatte, Mais là, dans la vie des gens, Oui. c'est pas toujours exaspérant, autrement dit. Il y a des gens qui ont des belles vies, si je peux le dire, actuellement parlant, humainement parlant. Ouais, ouais. Donc, dans ce sens-là, c'est pas au coup près à tous les jours. C'est comme si à tous les jours, les gens se transforment, comme tu indiquais au début. Ouais. C'est un jour, comme l'ego s'affilie, si tu veux, à l'esprit. Il est obligé de composer avec lui. Oui, parce que là, ça devient évident. C'est comme si tu regardes dans 200 ans sur la planète, il va y avoir une espèce de travail qui va être commune entre l'ego et l'esprit. Ouais. C'est davantage qu'aujourd'hui. Et généralisé à l'ensemble des populations. Ouais. C'est ça. Ils travaillent d'ailleurs à ça, on le voit. Tout ce qui est international, Twitter, Facebook, le kit, ça internationalise la communication, puis ça empêche les égos dirigeants d'être trop dirigeants. T'sais, on le voit, le travail de l'esprit à travers les peuples, là, puis ces choses-là. Juste le fait qu'on a des moyens de communication comme la télévision, qu'on voit ce qui se passe mettons, au Moyen-Orient, juste ce fait-là, c'est qu'on est en contact avec des principes ou des concepts en action qui fait que tu es capable de prendre conscience de la brutalité de tous ces aspects-là. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont déjà expliqué? Ils m'ont déjà expliqué que ils ont mis les communications pour que toutes les choses qui sont à éliminer soient révélées. Puis quand c'est révélé, les gens le vibrent, puis ce qui vibre, ça neutralise le problème. Donc, il y a plus de travail à parler de la Syrie, puis à avoir des opinions, puis à faire un débat autour, que de faire des bombardements au Tomahawk, là, puis à toutes ces affaires-là. Bernard avait déjà dit, mettons, dans le futur, il va tellement avoir de communication que toutes les choses importantes vont être sues, mettons, à la seconde près. C'est ça qui va protéger la race humaine contre l'invasion des extraterrestres. Oui, ça, on n'est pas rendu là, mais juste l'invasion américaine, c'est déjà pas mal. Au début, là, on commence, il faut se pratiquer. Tu sais, si on vit assez vieux. Ça va très loin, comme tu dis, quelqu'un qui vibre l'information. Hein? Puis, d'ailleurs, c'est ça qui se passait dans le temps avec les religions. Mettons, la religion catholique vibrait, mettons, la prière, tout le kit, ça créait des égrégores, mais ça avait une importance. De protection contre les instincts. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Tu regarde, je retrouve mon Claude des années passées, là. C'est bien. Ouais, je reviens aux questions, s'il y en a. Oui. Si on vient dans le temps, tu sais, mettons, les Indiens, il y en a un qui, mettons, qui donnait un animal totem à quelqu'un, là, tu sais. Bon, là, ça, c'est juste de l'âme. Je pense, en tout cas. Mais quelqu'un qui, mettons, il reste de la spiritualité, puis qui n'est pas capable d'assumer son animal, mettons que ce serait un cougar, comme on a sur ta photo, il va-tu le faire rencontrer un autre animal dans une autre personne? L'esprit est capable de faire ça facile. Les coups de foudre, c'est de l'âme à l'âme. C'est deux êtres de la même race d'âme qui se rencontrent. C'est ce qu'on appelle le karma des vies antérieures. Là. Tu sais, les gens, ils ont un gros coup. Tu sais, il faut qu'ils soient ensemble. Là, pour X raisons. Là. Que ce soit pour travailler, que ce soit pour n'importe quoi, il faut qu'ils soient ensemble. Bernard, quand on était avec lui, il nous appelait les trois samouraïs, Charlie, Donald puis moi. Ben, probablement qu'on a dû... Moi, je me souviens... Je sais que j'ai déjà été samouraï, mais je sais pas que j'ai été avec le gros Donald ou Charlie, ça, j'en ai aucune crise d'idée. Mais en passant, si vous voulez voir un bon film sur les arts martiaux, les origines du kung-fu, ça s'appelle Le Grand Maître. Fait que c'est ça, l'animal, c'est un... L'animal, la particularité d'un animal, c'est la survie. Quand tu es dans l'esprit, mourir, ça n'a pas d'importance.
Moi, exemple, les chats, moi, ce qui m'a libéré avec les chats qui meurent, les forces m'ont dit, un chat, ça se réincarne très vite. Fait qu'il dit, tu peux perdre un chat, puis il peut s'incarner déjà dans un chat vivant. T'sais, son âme, il peut être transporté. J'ai eu 2-3 occasions là, de voir des chats qui mouraient, puis j'avais des chats qui changeaient complètement de comportement. Là. Comme Dania, là, c'est un abyssin, un petit abyssin, féminin, évidemment, c'est une femelle. Mais ce qui caractérise l'animal, c'est la survie, la peur de mourir. Dans la peur de mourir, il y a tout le fait de l'extinction de ta continuité, que tu n'as pas dans l'esprit, parce que l'esprit, ça vit pas dans le temps, ça vit dans l'espace, et ça vit. C'est immortel, c'est dans l'espace. Puis ce qui est mortel, c'est le programme d'âme. Ton programme, il devient désuet, selon l'époque ou l'évolution de ton environnement. Et puis là, tu meurs pour reprendre un nouveau corps, pour continuer dans un autre plan de vie, une autre démarche, là, qui est plus cohérente avec le milieu, puis l'esprit, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Fait que on est du linge pour eux autres. Mais eux autres étant nous autres, on n'est pas conscient qu'on change de linge quand on meurt. Tu vas dire, ouf, ça fait mal quand on arrache les boutons. Je comprends le point. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une conscience animale, c'est parce que le référent au corps est tellement important qu'on peut pas voir que c'est l'esprit qui mène le show, parce qu'on dit, à cause de la souffrance, on est dirigé par le plaisir et le déplaisir. Fait que il y a du plaisir, tu vas là, tu as du déplaisir, tu essaies de changer de place. C'est ce qui caractérise l'animal, la souffrance. Moi, je donne une claque à un chat parce qu'il est en train de se battre, mettons. Ça va me prendre 2 jours de flat pour essayer de le ramener. Tu parles plus à un animal en le flattant qu'en y parlant. Facile à comprendre. Puis tu vas faire avancer beaucoup plus un être humain en y parlant qu'en le flattant. Il faudrait qu'on commence à tous se toucher pour se comprendre. Il y aurait des petits gènes, des fois. Hein? Les gens sont aussi animaux que le corps ou la forme prend de l'importance. Puis plus tu t'en vas dans des registres subtils ou abstraits ou virtuels, plus tu te rapproches de l'esprit. C'est directement proportionnel. C'est mon gars qui me fait le gazon, je lui donne 25$, ça le touche. Je donne 25$ puis une tape dans le dos, ça le touche puis ça le fidélise. Il devient plus fidèle, pas parce qu'il le cache, mais c'est parce qu'il y a eu une tape dans le dos avec le 25$. C'est comme donner à manger un chat puis le flatter pendant qu'il mange. Ça le fidélise. Ça le fait revenir à la maison. Mais siffler dehors pour les faire revenir, si c'est connecté à manger, ça a du sens. Mais juste pour le flatter, il va le faire 2 fois, puis après ça, c'est mange la marde, là, quand tu sais. Tu sais, ça revient toujours à une corporalité. Fait que l'animal, il se reconnaît à ça. Quand vous voulez savoir votre animalité, à quoi vous répondez, ben, c'est au salaire, c'est à l'argent, l'appât du gain, manger, tu sais. On te paye un lunch, ça te fidélise, tu deviens animal. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font, toi, dans les choses de business, là? Tu sais, qui est-ce qui va payer le lunch? C'est toujours pour fidéliser. Les affaires gratis, les coupons rabais, 20%, papa, c'est pour fidéliser tout le temps. C'est l'animal, ils vont chercher l'animal en toi. Ils regardent pas si tu as besoin, ça c'est ton esprit, ça. Non, ils veulent te faire consommer pour te fidéliser. Ça. Mangeant, c'est bon. Ben ouais, j'ai plus faim, mais mangeant, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais j'ai plus faim. J'ai beau manger des bains, ça fait 2 boîtes que je mange, c'est assez. Tu comprends ça, là? Pas ça qu'ils veulent. Ils veulent te fidéliser, que tu manges juste ça, McDo forever, tu sais. Donc, c'est ça. Mais c'est facile à identifier de l'animalité. Tu sais, c'est tout ce qui fait que tu vas être propriétaire, tu sais, au cas où tu meurs, au cas où il t'en manque, au cas où t'en manque. Écoute bien, là. T'es pas bien dans un pays, change de pays, là, tu sais. Alors, la culture, l'endoctrinement, c'est un ego, c'est un âme qui s'endoctrine, c'est pas un esprit. L'esprit, c'est totalement libre. Tu as des questions? On est ici. Oui. On va vous laisser à la base. pour écouter notre esprit tout le temps, en réalité. Moi, ma job, dans le fond, c'est vous réveiller. Okay. Je suis le prince au bois dormant.
Je jouais un paquet de beaux cadavres endormis, là, puis là, ça se lève. La programmation en réalité, on ne peut pas les faire. Non. Moi, j'ai écouté... moi, j'ai vu Bernard, puis avec le temps, j'ai identifié un messager et puis un message. Et puis, moi, je suis resté avec Bernard principalement pour le message, parce que le messager, je convenais pas tout le temps avec sa façon de vivre l'âme. Il donnait priorité à des choses que moi, pour moi, ça n'avait pas de valeur. Tu sais, comme moi, exemple, je m'habille pas, là. Moi, je suis un guinéou, là, tu sais. Bon, il disait tout le temps, gros minou, toi, tu te couvres, tu t'habilles pas. Mais ça me pognait pas, ça, là, tu sais. Tu me faisais pas porter un habit, parce que j'ai porté avec lui, il m'a demandé, il dit, écoute, il dit, on travaille ensemble. Il dit, par respect pour ma personne, j'aimerais ça que tu aies un habit. Fait que j'ai porté un habit comme que quand j'étais au collège classique, il fallait mettre un habit tous les jours, tu sais, cravate, un habit, là, tu sais, c'était classique, dans les collèges classiques, c'était classique d'être habillé, cravate, Fait que j'ai eu 4-5 ans de ça, puis je déteste ça. Écoute, tu te lèves le matin, puis tu te mets une cravate. Pour moi, c'était comme s'étouffer en partant. Puis Bernard, ben, c'est comme, bon, il fallait avoir un costume, puis c'était le costume pour être avec lui, là. J'aurais pas pu rentrer une conférence, habillé de même, là, ça passait pas. Que je trouve ça très intelligent que j'aille un épi pour venir travailler, mais je l'ai pas fait encore. C'est peut-être un peu ma phase guitare, là, ça va me revenir, là. Mais là, pour l'instant, parce que pour moi, c'est comme... tu sais, je suis obligé de dire, c'est ça, là, c'est pour les autres. Puis, je suis pas encore capable de faire ça pour les autres. J'en fais déjà assez à me faire brancher, là, puis à être électrique au point que j'ai mal aux jambes quand j'ai fini, là. Comme, c'est plus la cravate, plus les billes, là, au là, je suis pas prête, là. OK. C'est ça. Mais, c'est intelligent, mais j'étais pas capable de le partager. Mais je pouvais le faire par obligation. Fait qu'au collège, t'étais obligé, puis avec Bernard, t'étais obligé. Mais quand il est mort, même avant qu'il meure, là, il dit, je m'en vais, hein. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, si tu t'habilles plus en cravate, tu mets juste des cols roulés. OK, il savait déjà que, puis quand je me suis acheté une moto avant qu'il meure, il dit, ouais, je m'en vais pour le vrai. Parce qu'il voulait pas que j'aille de moto, il voulait pas que je me tue ou je me blesse là-dessus, là. OK. C'est ça. Mais ça, c'est l'animal, tu sais. L'animal en lui était là, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'intelligence qui le pilotait. Donc, son esprit avait prédominance sur son animalité, mais il était animal. C'était un lion, là, tu sais, comme astrologiquement, un lion est, là, autoritaire, pédant, puis tout le kit, là, tu sais. Mais moi, le lion, je conviens avec ça, dans mesure qu'il reste intelligent, parce que s'il commence à vouloir me runner, là... J'étais avec un de mes amis qui était ascendant lion hier, puis j'ai dit, t'es aussi arrogant que t'étais quand je t'ai rencontré, c'est juste que là, tu me respectes. Okay. Mais j'ai dit, tu me respectes pas. T'es de la merde de singe pour moi, là, y a rien là. Il dit, moi, j'aime pas ton côté confrontant. Je dis, c'est sûr, je suis ascendant Sagittaire. Tu m'as boxé jusqu'à la fin de mes jours. Fait que, c'est de l'animalité, tu sais, c'est deux animaux qui se rencontrent, puis qui s'échangent de l'harmonie ou du rapport de force, là, tu sais, puis moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens soient capables d'être animal à l'os, tu sais, réellement, t'es bélier, t'es baveux, ah ouais, vas-y, frappe, vas-y, mets-en, on va te connaître sur ta vraie nature, mais arrange-toi pour avoir de l'esprit là-dedans, là. Donc, tu vas pouvoir vivre ton animalité, et tu vas avoir assez d'esprit pour piloter ça, pour que ça reste viable. C'est quand le côté animal est pas viable, puis que c'est me, myself and I tout le temps, ça, c'est pas endurable, là. Mais s'il y a une capacité juste d'échange, c'est déjà de l'esprit qui travaille, parce que là, t'es capable d'être... t'es capable de contenir ce que t'es animalement, et puis t'es capable de rester socialement viable pour l'environnement. Mais ça, les gens ont de la misère avec ça, tu sais. OK. C'est pour ça que j'aime être un animal, parce que je suis un animal fort. J'ai été chanceux là-dessus. Moi, ma famille m'a pas élevé en petit chat, m'a élevé en tigre, là, tu sais. Mais il y a des plus gros que moi, là. Tu sais, il y en a que c'est des prédateurs qui viennent d'une autre planète, là. Tu sais, comme tu vas voir dans Riddick, là, j'ai assez hâte d'aller voir ça demain. Tu sais, c'est de la grosse bébite, là, tu sais. Ou de la grosse bébite, comme tu as vu dans Pacific Rim, là, la chose, en tout cas, du Pacifique, là, sur les rois du gros, là, tu sais, style 2500 tonnes de bébite, là. Ça, c'est gros. Bon, il y en a qui viennent au monde de ce grosseur-là. Ça, c'est dérangeant un petit peu pour un petit tigre, là.
Tout est relatif, hein? C'est ça. D'autres questions? Je vous demander, ça prend combien de temps d'être en contact avec sa source? Ça peut se faire à soir, à condition qu'il y ait une ouverture. Je vous l'ai dit, la procédure. Mais le point, c'est pas de savoir si tu es en contact avec la source, c'est de le savoir si tu es capable d'en bénéficier. Moi, je pense que... Si tu es toujours en contact avec la source, c'est impossible que tu sois Oui, c'est sûr que c'est mort. C'est le fait que, à quelle mesure tu es capable d'en bénéficier, c'est ça qui est important. Bon, si je te pose... Écoute, la question, comme toujours, Claude, elle est extraordinaire. Là. Et puis... Essayer de flatter son ego. Il faut voir si c'est l'ego qui a posé la question. Puis, en bénéficier, on bénéficie de la source, juste le fait d'être en vie. Là. OK, ça c'est déjà c'est un gros bénéfice. Parce que l'âme et l'ego ne se supportent pas tout seuls. C'est comme un computer avec son programme. S'il n'y a pas quelqu'un qui taponne dessus, là, s'il n'y a pas celui qui programme le programme et qui utilise l'ego, donc l'ordinateur, si t'as pas ça, il se passe rien. Là. Une âme, c'est comme une grosse cassette vidéo. C'est un scénario de film que tu vis, that's it, là. Mais c'est l'esprit qui le regarde qui en bénéficie dans un sens. La question est bien plus inversée. C'est comment eux autres bénéficient du fait qu'ils nous font vivre. Parce que c'est nous autres la cassette vidéo. Tu me suis? Oui. Puis c'est eux autres qui ont fait la cassette vidéo. Fait qu'ils font juste regarder qu'est-ce que la cassette fait. OK? C'est pas plus dur pour toi d'accepter que on a un petit robot sur Mars, là, qui s'appelle Gravity, ou je sais pas trop. En tout cas. Puis on y envoie des ondes. On peut pas le toucher. On y envoie des ondes pour qu'il se promène, puis qu'il aille à droite, puis à gauche. On est d'accord là-dessus? Oui. C'est pas plus dur pour nous autres aujourd'hui d'accepter ça parce qu'on a le cellulaire depuis 10 ans. Puis là, de savoir qu'il y a un petit robot sur Mars, on s'entend que c'est pas à Pékin, là. C'est pas en Europe. C'est sur Mars. C'est un ride, ça, là. On y envoie des ondes pour le diriger. Puis pourquoi pas qu'on ait des pilotes qui nous dirigent? Fait qu'on est juste des petits robots. Mais à qui ça sert, le petit robot? Au petit robot? Ben non. Ça sert à celui qui est à NASA, qui paye sur le piton à gauche, à droite. C'est à lui que ça sert. Fait que la question elle devrait être inversée, malgré qu'elle est très bonne pour l'amorcer. C'est qu'est-ce qu'ils font avec nous autres? Pourquoi ils s'amusent comme ça? J'avais une photo à un moment donné de Dieu, puis qui avait une espèce de pilotage à la Nintendo, là, un petit joystick, puis il dit « Ah, shit! » Il est rentré dans l'arbre. C'est lui qui a fait la mauvaise manœuvre. C'est pas le gars qui pilotait l'auto. C'est « Ah, shit! J'ai fait une mauvaise manœuvre. » Fait que le gars était dans le poteau, il était mort, tout écrasé, tu sais. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, la mort, c'est animal. On pense en termes tout le temps de matière, de terre, de ci, de ça. Avez-vous reçu l'email que je vous ai envoyé? C'est la 3e, 4e dimension? T'as pas reçu ça, toi, Claude? Ta boîte était pleine? À moins que, parce que j'ai une sécurité là-dessus là, qui fait en sorte que je pense que ça skip là. Ah oui, tu travailles pour la NASA, toi. Je sais pas. Ben, écoute, en gros, là, c'est que, tu sais, l'affaire des Mayas, là, c'était jusqu'en 2012, puis après ça, le calendrier, le 12 du 12 2012, il finissait, hein? OK, bon. Il y a des textes qui ont été écrits avant, qui expliquent que on est dans une 3e dimension, et puis qu'on passe à la 4e dimension quand les axes de la Terre se renversent. On est à quelque temps... Tu sais, Bernard avait déjà parlé des 3 jours d'obscurité. Bon, ben là, ça devrait se passer en 2014, selon... Ouais, c'est ça. Fait que si un jour, en plein jour, il fait noir, Bernard, il avait dit, paniquez pas, ça va se replacer. 3 jours plus tard. OK? Mais il y aura bien du monde qui va capoter, là. Puis ils vont dire, c'est la fin du monde. Bon, ben la fin du monde des Mayas, c'était cet événement-là du changement d'axe des...
Oui, le renversement des pôles. Bon. Puis là, il y a une augmentation des tâches solaires sur sur le Soleil. Et puis, ils disent que là, présentement, là, en tout cas, ils disaient que ça marchait en kilohertz, là. On était passé de 12 à 13 kHz. Puis en 98, dans mes prévisions, j'avais dit aux gens, le temps va s'accélérer de plus en plus, puis à un moment donné, ça va être insoutenable. OK? Bon, ben, quand il va y avoir un changement des pôles, ça va être le plus vite que ça va pouvoir se passer dans la tête d'une personne, parce que là, il y a un renversement, et puis là, ça va repartir sur l'autre bord. C'est plus lent pour la planète, mais c'est plus vite pour la tête du monde qui vit dessus. OK? Les animaux ont des comportements capotés, là, puis tout le kit. Et puis on dit, c'est 2012 autour. Mais tu sais, quand tu regardes le cadran pour une planète, c'est peut-être un cadran, une demi-seconde, c'est peut-être 2-3 ans pour nous autres, là. Et puis, mais j'avais vu dans le Journal de Montréal, avant de recevoir l'article, j'avais vu qu'il prévoyait que d'ici quelques mois, il y avait un renversement des pôles. C'était marqué dans le Journal de Montréal. Puis là, je reçois la lettre pas longtemps après, puis il disait, on va passer de la 3e à la 4e dimension, la 4e dimension étant une conscience des plans astraux. C'est pour ça que mon sujet après va être bon, parce que comment identifier les entités? Quand tu es conscient des plans astraux, là, tu vois des fantômes partout, pas juste dans les films. T'en vois chez vous. Tu vois toutes sortes de choses qui sont parallèles à nos plans. Puis il disait, ceux qui vont pouvoir passer à la 4e, puis qui vont avoir conscience de la 4e, ils vont vivre des mutations profondes au niveau spirituel, puis papa, c'est sûr que si on carbure à la croyance. Puis il y en a qui vont pouvoir passer à la 5e, qui est la conscience des plans. Bon, ça, c'est moi qui fais l'interprétation, là. Avec la 4e dimension, la 3e était une conscience matérielle, la 4e était une conscience, on va dire, hautement spirituelle, qui est une conscience des plans astraux. Puis, c'est les médiums, là. Puis, on va avoir des phénomènes de croyances extraordinaires, des rassemblements religieux incroyables. Regarde, on a des guerres de religion depuis combien d'années, là? Ça fait quoi? 30, 40 ans, là? On est dans les guerres de religion. Puis, les guerres de religion, c'est la 4e dimension. Et après ça, la 5e, ils ont dit, les élus seront acceptés à la 5e. Et il est possible qu'à ce moment-là, ben lui, il dit il est possible parce que c'est un scientifique, qu'il y ait, tu sais, prendre du monde puis les emmener, c'est un autre plan, là. Ouais, une sorte de téléportation. Il dit pas téléportation, mais en tout cas, une espèce d'ascension des élus pour les protéger de qu'est-ce qui va se créer sur la Terre. Ça, c'est toutes des affaires qu'on a entendues depuis l'âge de 20 ans, là. Mais là, apparemment qu'on est tout proche de ça. Hey, on va le vivre, yes! Parle-moi de ça. Ça va me changer du Nintendo. OK, c'est ça. Puis le plus important là-dedans, c'est de rester cohérent. T'as bon? Quand même. T'as pas eu le texte, on va l'envoyer. Tu sais qu'ils l'ont pas eu, Nintendo? T'as pas eu ça, toi, là? Charlie, t'es smaliste. Michel, t'es pas smaliste. Ce texte-là, ça vient de qui? C'est des scientifiques qui ont fait des études sur le magnétisme de la planète. Puis eux autres, ils parlent pas de plan, ils parlent de dimension. Mais tu sais, dans mon langage, moi, traiter avec les mots, c'est pas un problème. C'est des scientifiques qui ont fait des preuves, là, c'est prouvé scientifiquement. C'est comme il y a un scientifique qui a fait des analyses, qui a travaillé sur le cerveau humain là, en clinique pendant des années, puis il en est venu à la conclusion qu'un cerveau humain, ça ne génère pas de pensée. Ça capte. Ça capte des ondes et ça les interprète selon ce qui a été codé dans son éducation. Fait qu'ils ont dit un cerveau, c'est comme un radio, point final. Mais ils n'ont pas dit d'où venait la pensée. Ils ont simplement dit un cerveau, ça ne génère pas de pensée. Est-ce que tu parlais de renversement d'axe, mais là, ça c'est quand même assez récent. Mais ça, ils ont prouvé que le soleil, l'axe, change de Mm-hmm. gravitationnellement. Oui, c'est ça qui était marqué dans le journal. L'axe gravitationnel, c'est pas la planète qui arrive. Oui. Elle donne des limitations. Non, elle ne donne pas de limitation. Elle vous donne une programmation. C'est votre programmation qui est une limite, mais l'accès à l'esprit n'est pas limité. Est-ce que tu peux expliquer ça mieux? Mieux, oui. J'apprécierais. Canal à canal. Ben, parce que je ne comprends pas. Une programmation d'âme, de limitation, de l'esprit est parfait. Donc, avoir se faufiler entre les limitations. Moi, je dirais pas que l'esprit est parfait, je dirais qu'elle est illimitée. OK. Subtile nuance, j'ai jamais... Tu sais, tant qu'on comprend pas ce qu'ils font, c'est pas parfait. Ouais. Tu sais, on peut dire que c'est illimité, parce qu'on peut constater le côté illimité de l'esprit,
Mais parfait, c'est une autre affaire. Le gars, il vaut 10 milliards, il a des ressources illimitées, mais qu'il soit parfait, je ne sais pas. T'as vérifié. Fait que l'esprit a des ressources illimitées, mais parfait, c'est à suivre. C'est très difficile pour quelqu'un de limité de voir de la perfection. Mais quelqu'un qui est en manque de ressources peut voir que quelque chose qui a beaucoup de ressources illimitées a une certaine perfection dans son exécution parce que, bon, il n'y a pas de limite. OK. Mais moi, dire Dieu est parfait, dis-moi que Dieu est illimité, ou dis-moi que les forces sont illimitées. J'ai pas de tension avec l'illimité, mais j'ai des tensions avec la perfection. Parce que pour moi, la perfection, c'est en mutation permanente. Ouais. Dans mes livres à moi, là.